Hello là tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bel été et que tout se passe bien tout simplement. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo spéciale news, donc je vais vous montrer en exclusivité toutes les nouveautés, que ce soit en termes de soins, de cheveux, de make-up, voilà, toutes les nouveautés qui vont sortir chez Sephora ces prochains mois, notamment majoritairement tous les produits que je vais vous présenter vont sortir au mois d'août. Donc voilà, ils ne sont pas encore en magasin, vous les voyez en exclusivité. On va les découvrir ensemble parce que moi-même je ne les connais pas. J'ai juste un petit peu trié le gros sac Sephora qui se présente comme ceci et on va découvrir ensemble tous ces produits. Donc il y a vraiment tout, du corps, du make-up et tout. Donc comme je vous l'ai dit, majoritairement ce sont des produits qui vont sortir au mois d'août, mais il y en a qui sont quelques-uns qui sont déjà sortis. Voilà, donc quand c'est déjà sorti, j'essaierai de vous mettre les liens en barre d'infos, je vais essayer d'y penser. Mais voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. En fait, je vous explique un petit peu pourquoi je fais cette vidéo. Tout simplement parce que ça fait déjà plusieurs années que je suis invitée aux journées presse Sephora, et aujourd'hui bon, de plus en plus d'influenceurs y sont invités, et jusqu'à aujourd'hui en fait à chaque fois que j'avais ce gros sac Sephora, j'avais plein de produits à l'intérieur. Donc au fur et à mesure je testais les nouveautés, je vous en parlais dans des vidéos ou des posts, etc. Et je me suis dit en fait ce serait pas mal de faire une vidéo à chaque fois, après chaque journée presse. Donc la journée presse, comme je vous l'ai dit, il y en a 2 ou 4 par an. Il y en a une je crois pour chaque saison, et à chaque journée presse Sephora, donc la presse est invitée, les magazines, etc. pour découvrir en fait les nouveautés qui vont sortir chez Sephora. Et en fait à la fin de cette journée presse, on repart avec un gros sac avec pas mal de nouveautés, pas tout forcément parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais on repart avec pas mal de nouveautés pour tester, faire des retours, etc. Et je me suis dit en fait, au lieu à chaque fois de parler de quelques produits par-ci par-là, est-ce que ça vous dit qu'à chaque fois, après chaque journée presse, en fait je vous filme cette vidéo où je vais vraiment vous présenter tous les produits que j'ai eu, et vous, dans les commentaires, vous me dites voilà Sana, ce produit là m'intéresse pas mal, n'hésite pas à le tester pour me donner ton avis. Voilà, je pense que c'est beaucoup plus sympa de faire ça et de le faire ensemble plutôt que moi de tester ce que je peux à chaque fois. Bien sûr à chaque fois je peux pas tout tester parce que j'ai pas 36 000 visages, pas 36 000 corps. Je me suis dit c'est peut-être plus sympa de le faire dans ce sens là. Je vous montre tout ce que j'ai eu et comme ça vous me dites en commentaire qu'est-ce que vous voulez que je vous teste pour vous donner mon avis. Petite parenthèse, je ne suis pas toute nue, j'ai un haut qui est épaule nue, voilà, tout simplement. Donc voilà, vous allez voir, il y en a pas mal, je vais pas tout vous montrer non plus, il y en a que voilà, que je peux pas juger entre guillemets utile de vous montrer quand ce sont de nouvelles teintes seulement de rouge à lèvres, des trucs comme ça. Donc on va commencer, donc tout était dans ce sac là, c'est génial, à chaque fois ils nous donnent une espèce de petite valise roulante comme ça, je trouve ça vraiment top, je les adore, et à chaque fois que je pars en séjour, en week-end ou peu importe, je l'embarque avec moi, franchement ça c'est génial, je le trouve vraiment bien. Bref, on commence tout de suite, je vous ai fait une partie soins, corps, etc, une partie make-up. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on va peut-être commencer avec la partie make-up. Donc on va commencer avec ce fer à lisser de chez Toni & Guy. C'est un fer à lisser qui va sortir, il me semble qu'ils vont sortir le fer à lisser, les fers à boucler, il y a pas mal de machines de cette marque là qui vont sortir chez Sephora. Donc je vais pas l'ouvrir, hein, c'est un fer à lisser assez basique, mais j'ai quand même hâte de le tester. Lisseur à performance professionnelle, 210 degrés, et je crois qu'en fait ils sont pas très chers. Je me demande s'ils coûtent pas aux alentours de 30-40 €. Ah c'est bien ça, attention mondiale, c'est à dire que vous pouvez l'utiliser n'importe où. Si vous êtes aux États-Unis, vous avez juste besoin de l'adaptateur et ça devrait fonctionner là-bas aussi. Donc c'est plutôt pas mal, voilà, donc c'est un fer à lisser. Je vais essayer d'aller vite avec chaque produit parce que franchement il y en a vraiment pas mal. En tout cas, si vous me suivez sur ma chaîne depuis pas mal de temps, vous savez que la marque Hourglass, je vous en parle depuis des années parce que voilà, dès que je suis allée la première fois de ma vie aux États-Unis, j'ai acheté des trucs de la marque, j'ai testé. En fait je voyais cette marque dans les vidéos des américaines, à chaque fois ça me donnait envie, comme toutes les marques qu'on n'avait pas encore. De toute façon à chaque fois j'achetais et je vous faisais des reviews en avant-première parce que vous ne les aviez jamais encore vues en France et tout, et ça fait partie des marques dont je vous parlais et qui arrivent enfin chez Sephora normalement. Je crois qu'elle est déjà en ligne chez Sephora, il me semble que c'était prévu pour juin ou juillet 2017. Si c'est le cas, je vous mettrai le lien en barre d'infos. De toute façon, je vous mets le lien, j'essaie de vous mettre les liens, je vais essayer. Et du coup, les produits Hourglass débarquent. Et ça, c'est génial parce que ce sont de super produits. J'en ai testé pas mal et franchement ils sont vraiment très bien en ce moment. J'aime beaucoup le fond de teint en stick, je crois que c'est le Veil. Ah je sais plus, mais je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et du coup on va découvrir ensemble les produits que j'ai eu de la part de Sephora, de la marque Hourglass. Donc on a la base qui est la Veil, Mineral Primer, base minérale non grasse, FPS 15,
à large spectre. Donc ça se présente comme ceci. Cette base elle est super connue, Les Américains en parlent vachement, donc j'ai vraiment hâte de vraiment la tester. Donc le tube se présente comme ceci. Donc bien sûr je peux pas vous donner mon avis sur les produits que je vous présente dans cette vidéo vu que je ne les connais pas, ce sont des nouveautés. Ensuite j'ai eu l'Immaculate Liquid Powder Foundation, donc fond de teint poudre liquide fini mat non grasse. Ah, celui-ci je l'avais pas acheté aux États-Unis, je crois que ça fait partie des fonds de teint que j'ai acheté et que j'ai pas encore testé, que j'ai acheté il y a quelques mois. Fond de teint poudre liquide fini mat non gras. Ah, j'espère que c'est ma teinte. J'ai hâte de tester parce que franchement les fonds de teint Hourglass ils sont plutôt pas mal. Donc voilà, on testera. Apparemment c'est un fond de teint qui est liquide mais qui a un fini mat et qui se transforme un petit peu en poudre une fois qu'il est bien fixé. Donc c'est plutôt pas mal si vous avez la peau grasse ou si vous n'aimez pas avoir le teint glowy ou quoi que ce soit. C'est le fond de teint du coup qui va être... que vous devriez tester. Ensuite j'ai eu la Illume Trio couleur pure. Donc les packaging ils sont magnifiques, hein. Hourglass ils sont vraiment très beaux. Ils sont très forts sur les packaging. Et donc c'est une petite palette comme ceci, trio crème. On a un blush, on a un bronzer et on a un highlighter. Donc pareil j'ai hâte de tester. C'est vrai que je suis pas très texture crème comme vous l'aurez constaté, j'en utilise pas beaucoup. Mais voilà, j'essaierai de tester pour au moins vous donner mon avis là-dessus. J'ai eu une petite éponge. Donc c'est la Ambient Strobe Light Sculptor Lumière Strobe. Apparemment ce serait pour appliquer... C'est très bizarre parce qu'il y a un côté plat mais qui est doux. Donc j'allais vous dire c'est un peu le même style d'éponge que les autres mais pas forcément. Donc j'ai hâte de tester. C'est peut-être spécial pour ce genre de produit crème ou quoi que ce soit. Donc je sais pas, je testerai, je vous redirai. Et toujours à Hourglass, j'ai eu le produit Moderniste palette de fard à paupières. Je connais pas du tout les fards à paupières à Hourglass, je suis trop contente, je vais pouvoir tester. Colorfield, waouh. En plus à chaque fois je me disais faut que j'en achète, à chaque fois je les voyais sur les réseaux sociaux, les palettes elles sont trop belles. Regardez les couleurs de ouf, trop belles. Je vais tester en live la pigmentation, qui est plutôt pas mal ma foi. Ça a l'air quand même un peu poudreux. Mais les fards ont l'air vraiment magnifiques. Donc j'ai hâte de tester ça. Oh, le petit kaki là. Waouh. Juste waouh. Il est magnifique. Donc voilà, pareil. Je testerai peut-être lors d'un tuto, on verra bien. Mais j'ai trop hâte de voir. Et j'ai eu un dernier produit donc de la marque Hourglass. C'est le gel eyeliner. Liner gel mécanique. Trop cool. Et ça c'est typiquement le... Ah non, je crois que c'était un... Ah ok d'accord. En fait c'est un liner qui se présente comme ceci et vous twistez. Par contre vous pouvez pas faire marche arrière, ça c'est un peu chiant. Et il est super gras. Oh, il est extrêmement gras. Mais franchement ce sont pas des produits... Je vais pas dire que ce sont pas des produits donnés parce que c'est un petit peu les mêmes prix que je sais pas, Anastasia Beverly Hills etc. Bon c'est pas donné ça c'est sûr. Mais leurs produits sont vraiment de très bonne qualité. Ensuite de chez Too Faced, ça faisait trop longtemps que j'avais pas testé un truc Too Faced. J'ai eu la petite palette Glitter. Donc la palette qui s'appelle Glitter, qui veut dire paillette. Donc c'est une palette en fait avec uniquement des fards hyper pailletés, hyper pop. Et j'ai trop hâte de la tester. Le packaging il est trop marrant. De toute façon, Too Faced font toujours des packaging trop marrants. Je sais pas si vous voyez mais ce sont des paillettes. Et du coup les fards sont vraiment magnifiques. Et il y a des bases Brightening Base, donc ils ont fait des bases à mettre en dessous. Donc les fards sont comme ceci, je sais pas si vous le verrez mais ils sont très pailletés, très lumineux. Et ils ont fait deux bases donc à appliquer en dessous, donc la base blanche ou la base noire. Je vais vous en swatcher un pour que vous puissiez voir. Oh, ah ouais, ils sont trop beaux. Ils sont vraiment canons. C'est trop beau. C'est trop beau. Ça pour un make-up de soirée ou en été, une soirée en été, ça peut faire canon. Donc c'est pas forcément la palette appropriée pour les make-up de tous les jours quotidiens. Sauf si vous aimez ça. Mais voilà, elle a l'air plutôt sympa. J'ai hâte de tester. Et toujours de chez Too Faced, il y a une nouveauté côté spray. Donc c'est le Hangover 3 en 1. Je sais pas si vous connaissiez déjà la base Hangover qui est juste excellente, qui est à base de noix de coco il me semble. Eh bien ils sortent le spray, donc c'est un spray 3 en 1 avec lequel vous allez pouvoir fixer votre maquillage. Donc une fois que vous avez terminé le make-up, soit rafraîchir en cours de journée comme je le fais là actuellement, soit à appliquer en base. Et c'est pour ça que c'est un 3 en 1. Pareil, hâte de tester ça, en tout cas ça rafraîchit bien. Et l'odeur c'est une tuerie. Ah j'avais oublié un truc de chez Hourglass, c'est quoi? Brow Sculpting Pencil. Cool. J'ai eu aussi
un produit pour les sourcils de chez Hourglass, ça c'est trop cool. Donc on a un côté avec le produit et un côté brosse. Je vais voir par rapport à la teinte. La teinte m'a l'air plutôt pas mal pour moi. J'espère qu'elle n'est pas trop marronnée, mais ça va pas dans les oranges. J'ai la teinte dark brunette et du coup de l'autre côté vous avez le côté pour brosser quand vous remplissez vos sourcils. D'ailleurs faites pas attention à mes sourcils, c'est en train de croûter. Parce que comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, j'ai fait ma retouche il y a quelques jours et du coup ça croûte. Il faut laisser croûter en fait, il faut pas enlever les croûtes et c'est dégueulasse, très glamour. Croûte, même le mot croûte, il est dégueulasse. Ensuite chez Sephora, ils ont sorti pas mal de palettes pour le teint, notamment celle pour le strobing. Donc c'est une palette de poudre illuminatrice pour le visage qui se présente comme ceci. Je découvre. Et j'ai trop hâte de découvrir. Waouh, trop beau. Je vais swatcher ça tout de suite. Alors, c'est pigmenté, mais ça va pas être l'highlighter de ouf. C'est vraiment pour faire du strobing. C'est vraiment pour accrocher la lumière de manière assez naturelle. C'est pas hyper nacré. C'est plus glacé, j'ai l'impression. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais les couleurs, elles sont vraiment très très belles. Si vous recherchez une palette pour vous donner un glow naturel, c'est clairement une très belle palette. Donc voilà, ils en ont aussi sorti une pour corriger le teint. Donc vous savez, une palette avec des espèces de crème pour corriger le teint. Donc si vous avez des rougeurs à camoufler, si vous avez des cernes à camoufler, donc ça se présente comme ceci. Celle-ci c'est la Color Correction et à l'intérieur on a du vert, on a du violet, du jaune et une couleur un petit peu plus pêche. Vous avez fait une vidéo sur comment corriger ces imperfections. C'était avec des produits L'Oréal, je ne sais pas si vous vous souvenez. N'hésitez pas à les checker parce que je vous explique le système des couleurs, chose qui n'est pas toujours évidente. Ensuite, toujours de chez Sephora, ils sortent une palette mixologie super jolie. Donc ce sont des couleurs, vous avez des couleurs neutres, des couleurs mates, des couleurs irisées et avec lesquelles vous pouvez vous amuser, les mélanger ensemble. Et en général, ils vous font déjà un joli combo de couleurs. Les couleurs sont vraiment magnifiques. J'aime beaucoup cette palette, elle est super belle. Et pareil au niveau de la pigmentation, de toute façon les fards Sephora ils sont vraiment bien. Je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de regarder la pigmentation de ouf, s'il vous plaît. Ah, cette couleur elle est magnifique. Oh, cette couleur elle est magnifique. C'est un marron, waouh. C'est quoi cette couleur de ouf? C'est celle du milieu là. Trop belle. Franchement canon, canon. Donc voilà, ensuite toujours de chez Sephora, ils ont sorti pas mal de produits. Je vais pas tous les ouvrir parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Je les ai tous mis dans cette... franchement, ce qu'il y a de top avec Sephora, c'est qu'ils ont toujours des nouveautés. Donc ils ont sorti une base à paupières et ça j'ai trop hâte de la tester. Ils ont sorti 3 couleurs. Il y en a une irisée, une je sais plus les teintes. Ils ont sorti 3 couleurs. Ils ont également sorti des liners. Des liners irisés, colorful eyeliner intense et résistant. Donc en fait ce sont des couleurs hyper originales ou où il y a un petit peu de paillettes. Regardez celui-là, ce violet là, il a l'air ouf. Ils ont également sorti des rouges à lèvres. Ah ouais, il y a des rouges à lèvres. Alors je sais pas s'ils étaient déjà sortis. Ceux-là ça me dit absolument rien. Les Color Lip Plast, donc rouge longue tenue. Waterproof, apparemment ça durerait au moins 10 heures sur la bouche. Et ceux-là, j'ai vraiment hâte de les tester. Et du coup, j'ai trop hâte de tester parce que sur les lèvres, il n'y a pas ce côté hyper mat. Donc j'ai vraiment hâte de voir si ça tient vraiment. En tout cas, la couleur, elle est magnifique. Elle est magnifique, c'est la couleur 2B ou 28. J'arrive pas à voir si c'est un 8 ou un B. Et voilà, j'ai vraiment hâte de les tester ceux-là. Ils sont hyper crémeux, riches en pigments. Très pigmentés. Ils ont aussi sorti des crayons à lèvres gel et ça j'ai trop hâte de les tester aussi parce que les couleurs elles sont magnifiques. N'hésitez pas à les swatcher si vous passez chez Sephora. Ils sont hyper gras, je les ai déjà testés ceux-là. Hyper gras, ils sont super faciles à appliquer, les couleurs sont très belles. Donc ça c'est l'une de mes couleurs préférées. Clairement c'est un nude et c'est la teinte 02 Nothing But Nude. Et franchement ils sont magnifiques. Il y a également une poudre que j'ai trop hâte de tester, c'est la Beauty Amplifier poudre lib lissante et fixante de chez Sephora. Trop hâte de tester pour voir si ça vaut, parce que les produits Sephora ils sont pas chers,
pour vous dire si par exemple ça vaut une Laura Mercier ou quoi que ce soit, ça peut être intéressant. Et ils sortent des fossiles aussi, donc ceux-là ce sont les fossiles effet longueur. Il y a la colle incluse, si jamais vous avez besoin de fossiles pour une soirée ou quoi que ce soit. Sachez qu'il y a une petite colle incluse à l'intérieur. Et moi, ce sont lesquels? Bon, bah, ce sont les effets longueur qui sont comme ceci. Et du coup, vous avez un petit papier pour vous expliquer comment mettre des fossiles. Mais je vous ai fait une vidéo là-dessus, hein. Et vous avez une petite colle derrière. Donc pareil, je les ai pas encore testés, je peux pas vous dire. Mais bon, ça a l'air d'être plutôt pas mal. On verra bien. Ensuite, il y a des nouvelles teintes chez Essie. Oula, je vous fais tomber. Il y a des nouvelles teintes chez Essie. Le petit rose là, il est trop beau. C'est le Inside Scoop. Et il y a un nude là, il est magnifique avec des petits effets irisés. Je sais pas si vous le verriez, c'est le Wearing Hue. Il est trop beau. Pareil, le petit bleu là. Il est plutôt canon. Ensuite, Sleek sort une palette d'highlight qui se présente comme ceci. Donc c'est une petite palette pour faire de l'highlighting, hein, tout simplement. Je vois pas ce que je pourrais vous dire de plus. Je suppose que c'est format crème. On va voir ça tout de suite. Donc la palette se présente comme ceci. Et à l'intérieur, effectivement, c'est de la... Ah non, il n'y a pas que de la crème, il y a du poudre et du crème. Ah, c'est plutôt pas mal, les couleurs sont super belles en plus. On a du vert, du doré, du rosé. Là, on a une couleur vraiment magnifique. Ça a l'air super beau ça. Waouh, ça a l'air trop trop beau. Et du coup, on a aussi des couleurs poudre. La pigmentation m'a pas l'air ouf, mais c'est pas mal à voir, à tester. Donc voilà, petite palette d'highlighter de chez Sleek. Bon bah Makeup Eraser, je vous avais fait une vidéo là-dessus sur ces espèces de chiffons qui démaquillent sans produit juste avec de l'eau. N'hésitez pas à les checker sur ma chaîne aussi. En tout cas, ça marche vraiment, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo, plutôt pas mal. Ensuite, un produit de chez Herborian qui est le sculpteur et correcteur de teint que j'ai en teinte dorée, qui est censé corriger les petites imperfections quand vous vous maquillez ou au cours de la journée, si vous voulez illuminer votre teint ou si vous voulez camoufler, je sais pas, peu importe. Voilà, c'est un petit stylo qui se présente comme ceci, en forme avec un petit embout mousse, et du coup vous appuyez pour faire sortir le produit. Ouh, cool, ça a l'air d'être ma teinte. Peut-être un petit peu clair là, puisque je suis bronzée. Mais ça a l'air d'être ma teinte quand je suis pas bronzée. Ça a l'air vraiment pas mal. Donc voilà, petit stylo à mettre dans son sac en cas de retouche ou quoi que ce soit. Pas mal du tout. J'ai aussi eu un produit de la marque Aiko que je connais pas du tout. Aiko London. Je crois que c'est une nouvelle marque. J'avais pas encore vu celle-ci. Peut-être que je suis à la ramasse. Donc le packaging est assez surprenant. Il y a un miroir à l'intérieur. On a un mascara. Et à l'intérieur, on a une petite brosse. Est-ce que ce serait pas pour séparer quand on a des paquets dans les cils? Je connais pas du tout. Donc le mascara se présente comme ceci, c'est assez marrant, c'est un tube en fait. Et voilà, bah, j'ai hâte de tester. La brosse elle est toute petite. Ça a l'air plutôt pas mal, hein. Je sais pas si vous voyez. À tester. Ah, j'ai une petite teinte, bon c'est une nouvelle, je veux pas vous le présenter parce que vous les connaissez. Maintenant les rouges à lèvres Liquid Matte de chez Kat Von D. Et du coup il y a une nouvelle teinte qui est la teinte Lovecraft. Et qui était l'une de mes teintes préférées déjà elle existe déjà en stick à lèvres, hein, en raisin. Et du coup ils l'ont sorti en liquide. C'est plutôt pas mal parce que c'est une couleur magnifique. Ensuite j'ai ça, alors ça je découvre, franchement je trouve ça génial. Je sais pas si vous connaissiez déjà les papiers matifiants, je suppose que oui, ce genre de papier à mettre dans le sac à main, vous tapotez pour éviter de remettre de la poudre et du coup de remettre de la matière sur votre maquillage. Vous tapotiez avec les petits papiers matifiants et du coup ça absorbait le sébum et ça matifiait un petit peu. Et bien sachez que la marque May Couture a sorti des petits papiers, mais cette fois-ci highlighter, blush, etc. Donc ça c'est le highlighter, il y a plusieurs teintes. En fait c'est très simple, j'ai pas encore testé hein, mais je trouvais ça trop marrant. Vous prenez une petite feuille, donc ça vous laissez dans votre sac à main par exemple. Vous arrachez une petite feuille et ensuite vous appliquez directement votre highlighter comme ça. Donc on va essayer de le tester là. Oh, pour moi c'est plus un blush, hein. C'est bien orangé quand même, je sais pas si vous voyez la caméra. Mais ça moi je l'appliquerai pas en highlighter. Et du coup il y a une petite pochette avec... Trop cool, enfin qui s'achète pas avec je crois, c'est séparément, dans laquelle vous pouvez ranger vos papiers. Et du coup il y a le papier blush, là j'en ai un, je vais vous montrer. Hop, donc vous déchirez une feuille, hop, ça se présente comme ceci. Et du coup vous contre votre joue vous faites ça en fait. Et ça applique du blush, je sais pas si vous voyez, c'est rosé. Et j'en ai une autre teinte d'highlighter, alors peut-être que celle-ci sera plus highlighter. C'est la teinte Crystal Cove qui est dorée. Du coup, vous mettez l'highlighter comme ça. Ah, là c'est de l'highlighter.
Là je veux bien, là. Là oui. Là ok. Oui Sephora. Là c'est de la... Enfin Sephora, mais couture. Donc voilà, j'ai trouvé ça super marrant, donc à tester sur mon visage, j'ai pas encore testé. Donc c'est une nouveauté, mais je crois que c'est déjà vendu chez Sephora depuis mai ou juin, un truc comme ça. Ensuite côté soins, je vais vous parler de ça mais très rapidement parce que je vous en avais déjà parlé. C'est une nouveauté Glam Glow qui est le Volcasmic Matte Glow Moisturizer. Donc c'est une crème lumineuse, donc c'est une crème qui va hydrater votre peau, qui va être lumineuse mais mate. Donc ça va empêcher les brillants. Si jamais vous avez la peau grasse ou quoi que ce soit, la peau qui a tendance à briller, sachez que c'est une crème qui va être lumineuse, donc voilà, qui va vous illuminer le teint, vous hydrater le teint et qui va en même temps être mate. Donc voilà, je ne vais pas l'ouvrir parce que celle-ci je l'avais déjà achetée quand j'étais aux États-Unis, elle est vraiment bien. Et du coup il y a ça qui sort, donc c'est le Dream Duo Overnight Transforming Treatment. Donc en fait c'est un traitement transformateur de nuit qui va donner une peau lumineuse, repulpée, éclatante, lissée, hydratée, etc. Donc si j'ai bien compris, c'est un soin à appliquer la nuit. J'aime trop les packaging Glam Glow. Donc voilà, de chez Glam Glow Glam Glow, ils font toujours des produits qui donnent envie de tester et qui sont très bien. Donc voilà. Ça si j'ai bien compris, c'est un produit qui existait déjà mais qui sort en édition limitée par rapport au packaging, je crois. C'est le Pchit Magic Nouvelle Peau. C'est un micro-peeling sans grain à l'action biologique. Nettoie et transforme la qualité de votre grain de peau, agit en 30 secondes chrono. Et ça, il me semble que c'est ma cousine qui en avait parlé à ma soeur qui lui avait dit qu'elle adorait, donc j'ai hâte de tester. Ça s'utilise chaque jour le matin à la place de son nettoyant ou le soir après son démaquillage. On met 2 pressions dans la main, on répartit sur le visage, on masse doucement, on évite les yeux et on laisse agir 30 secondes. Et la mousse va fondre progressivement, donc après il faut bien rincer à l'eau. Formulé sans savon, pH neutre, peut convenir même aux peaux sensibles, testé sous contrôle dermatologique. Donc voilà, il y a de l'eau, de floral de bleuet bio, de rose bio, d'amamélis bio, de thé vert bio, jus de citron bio, pulpe de concombre, actif enzymatique, micro-peeling, etc. Donc ça m'a l'air vraiment pas mal, j'ai hâte de tester ça. Un autre produit, cette fois-ci capillaire, de la marque Dry Bar. Je crois que je n'ai jamais testé cette marque-là. Donc j'ai eu 2 produits. Un, c'est un shampoing sec 3 en 1, donc qui va texturiser, apporter du volume et apporter de la fraîcheur. Donc voilà, pareil, j'ai hâte de tester vu que je suis une grosse fan de shampoing sec et vous le savez. C'est le triple sec, j'aime beaucoup le packaging. Et du coup, on a le Money Maker lac tenue souple. Donc ça, c'est plutôt pas mal. J'aime bien le genre de lac qui va fixer mais qui va laisser quand même la souplesse aux cheveux et qui va pas plaquer et qui va pas donner un effet carton. Donc pareil, j'ai hâte de tester. Je vais juste tester l'odeur. Oh, ça sent super bon. Fais voir l'autre. Fais voir l'autre, comme s'il y avait quelqu'un à côté. Oh, ça sent trop bon. Oh, franchement, le shampoing sec, il sent trop bon. J'ai l'impression qu'il sent un petit peu la vanille. Un autre produit cette fois-ci de chez Too Cool for School. Ça c'est un masque que j'avais déjà testé en masque tissu et ils l'ont sorti en masque comme ça et c'est plutôt top. En général les masques je crois que c'est citrouille, ça marche plutôt bien, ça illumine le teint, c'est plutôt pas mal. J'en ai testé un de la marque Thomas, je sais plus c'était quoi la marque, je vous en avais déjà parlé. Donc celui-ci c'est le Pumpkin Purifiant 24K Mask. 24 karat magic in the air. Bref, donc voilà, et c'est peel-off. Donc si je comprends bien, vous l'appliquez sur votre visage, vous le laissez un certain temps et vous le retirez comme ça quand ça sèche. Ah, j'adore ce sentiment de satisfaction avec ces masques-là quand tu tires. C'est un petit peu comme la colle quand on était enfant. Je sais pas si vous le faisiez enfin à l'école quoi. J'en mettais partout sur mes mains et dès que ça séchait, je retirais. J'adorais ça. C'est un petit peu le même système en fait. Et donc il y a de la citrouille. Quand la citrouille et l'or pur se rencontrent, une complémentarité parfaite de la citrouille et de l'or pur qui apaise et raffermit la peau. C'est un petit peu du traduit mot pour mot, mais on va dire qu'on a compris. Et voilà, donc j'ai trop hâte de tester. Je sais pas combien de temps il faut le laisser sur son visage, mais à mon avis c'est jusqu'à ce que ça sèche. Ah, j'ai trop hâte. Ouh, je vais le tester sur Snapchat. Ensuite un autre produit pour le visage de la marque Kaolion Where is Pore Purifying O2 Bubble Pore Pack. Il est pas mal mon accent vite fait, non? Des fois. Et donc Kaolion Premium Pore Masque Visage Bulle O2 Purifiant, un masque visage qui aide à éliminer les impuretés en profondeur grâce à l'action des bulles O2, oxygène.
si vous avez suivi vos cours. Conseil d'utilisation, appliquez une petite quantité sur l'ensemble du visage et massez doucement pendant 1 à 2 minutes une fois que les bulles se forment. Ah c'est marrant ça, j'en ai un de Dr. Brand comme ça et de Filorga aussi. Laissez poser 5 à 10 minutes puis massez encore une fois et rincez à l'eau tiède. Cette marque elle est vraiment bien, j'ai déjà testé un double masque, en fait un double masque. Vous en appliquez un et ça va réchauffer et ça va ouvrir les pores en fait. C'est une action vraiment qui chauffe la peau et le deuxième c'est un effet plutôt rafraîchissant et qui va refermer les pores et il est vraiment bien. Donc voilà, très hâte de le tester parce que c'est quand même une super marque. Un autre produit pour le visage, donc de la marque Dr. Jart. Pareil, en ce moment j'utilise une eau micellaire et une crème water pour la peau qui sont vraiment bien de cette marque là. Donc là c'est le Dermaclear Micropad, tampon de micro-gommage 100% tampon en gaz et en coton moelleux naturel à 100% au contact doux et sans danger, c'est marrant ça. Donc c'est un micro gommage au lait, micro home peeling, donc c'est à faire à la maison. Enfin, je testerai, j'ai hâte. Enfin, vous me dites en commentaire ce que vous voulez que je teste le plus rapidement possible. Quoi qu'il en soit, mais en général je teste tout, mais pas hyper rapidement. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas 30 000 corps et 30 000 visages et 30 000 cheveux. Enfin, peut-être au niveau des cheveux, c'est peut-être le cas, mais vous voyez ce que je voulais dire. Et du coup, j'ai aussi des produits capillaires de la marque Bubble & Bumble. Ça, j'ai été vraiment curieuse, j'ai hâte de tester. Donc, on a le Overnight Damage Repair Mask. Donc, c'est un masque à l'huile de camélia réparateur pour la nuit. Donc, en fait, c'est un masque que vous laissez poser la nuit pendant que vous dormez. Et le lendemain, vous procédez au shampoing. Et c'est censé réparer, adoucir, hydrater. Donc... j'arrive pas à sentir l'odeur vu qu'il y a l'opercule dessus. Donc voilà, et du coup j'ai aussi le traitement mais de jour. Fluide protecteur et réparateur de jour à l'huile de camélia. Donc voilà, redonne vie aux cheveux sensibilisés pour une chevelure facile à coiffer, protégée de la chaleur et des UV. Voilà, ensuite on a un produit pour le corps, j'ai trop hâte de la tester cette crème. C'est la Brazilian Boom Boom Cream. C'est trop marrant, Sol de Janeiro, j'en ai déjà entendu parler de cette marque là mais j'ai jamais testé. C'est avec le pouvoir de produits naturels brésiliens. Le pot il est trop marrant. Et du coup je vais sentir ça. Love it, flaunt it, you've got it. Ça sent trop bon. Il y a l'opercule et je sens déjà. Oh, ça sent trop bon. L'odeur me rappelle déjà une crème. Ah, je me suis mis la crème sur la bouche. Donc j'ai lèvres mat, il va plus être mat là. Ça sent trop bon, ça sent trop bon. J'ai trop hâte de tester. Ensuite, un autre produit pour les cheveux. Cette fois-ci, après on en a terminé, il nous restera que les petits masques pour le... Oh, il y a des masques pour les cheveux, trop bien, vous allez voir. J'ai aussi eu 2 serviettes pour les cheveux qui se présentent comme ceci. Donc il y en a une qui va s'appliquer en boule. En fait, vous savez, vous mettez vos cheveux dedans, vous retournez, après vous avez un petit bouton. En fait, ce sont des serviettes. Je vais vous lire exactement ce qu'il est écrit parce que pour moi, si je dois vous l'expliquer, c'est ouais, des serviettes qui font du bien aux cheveux. En fait, ce sont des serviettes de la marque Aquis, donc A-Q-U-I-S, qui viennent de Stockholm à San Francisco. Les femmes en parlent dans le monde, découvrent une meilleure façon de prendre soin de leurs cheveux et de restaurer la beauté naturelle de ceux-ci. Leur secret, même les très longs cheveux peuvent éviter la friction et sécher rapidement en nécessitant moins de chaleur lorsqu'ils sont soigneusement enveloppés dans le tissu super absorbant Aquitex d'Aki, laissant les cheveux détendus et brillance de santé. La serviette lisse de luxe pour les cheveux est faite d'un tissu Aquitex raffiné aux fibres encore, c'est pas français. Pour sécher vos cheveux rapidement et efficacement, cette matière légère à absorption rapide et confortable à porter enveloppe aisément les cheveux et se fixe bien en place pour laisser les mains libres pendant le séchage. En outre, elle n'occasionne pas de friction, ce qui réduit les frisottis, les pointes fourchues et les cassures pour donner un fini doux et lisse aux cheveux. Donc voilà, j'ai trop hâte de tester ça. Je voulais surtout vous présenter ça quand ma soeur elle m'en a parlé et elle me les a montrés. Je dis ah c'est trop bien ça et tout parce qu'elle a regardé le sac avant moi. Elle a tout vu avant moi. Ça m'a regardé, c'est trop bien. Ce sont des masques de nuit pour les cheveux de chez Sephora. Sephora, vous êtes trop ingénieux. En fait, donc il y en a plusieurs. Hein. Il y en a à la rose, il y en a à la noix de coco, il y en a au beurre de karité, etc.
En fait ce sont des masques qui sont en deux parties, un peu comme les masques tissu visage, etc. Vous avez la partie du haut où il y a la Charlotte et vous avez la partie du bas avec le soin pour les cheveux. Donc c'est pas forcément pour la nuit, mais si, overnight. Donc c'est pour la nuit, mais moi de toute façon les masques je les fais la nuit, sauf si toute la journée vous êtes à la maison, un dimanche par exemple, vous le faites le matin comme ça vous lavez les cheveux le soir. Appliquez le masque crème sur cheveux secs en insistant sur les pointes. Numéro 2, placez la Charlotte sur la chevelure et laissez agir toute la nuit. Au réveil, rincez abondamment et lavez si besoin. Et du coup, voilà, c'est ça, vous mettez votre soin, vous mettez la Charlotte par-dessus, vous dormez avec et le lendemain vous rincez. C'est génial, c'est trop bien, je trouve ça vraiment trop bien, c'est hyper pratique à emmener partout et tout. Et ils ont sorti aussi des masques, masque visage on connaît déjà de chez Sephora, là c'est le masque à lag, ils sont vraiment bien. Et ils ont aussi sorti des petits masques comme ça, comme en format compote, c'est vraiment marrant. C'est pour 4 utilisations. Et ça je trouve que c'est vraiment sympa à emporter plutôt que d'avoir les gros pots à prendre avec soi. Et voilà, ce sont des masques, par exemple celui-ci c'est un masque à l'argile verte exfoliant. Celui-ci c'est un masque à l'argile bleue. Et voilà, c'est super bien. Ça purifie et ça désincruste les pores. Celui-ci c'est pour détoxifier et donner de l'oxygène à la peau. Enfin je trouve ça vraiment bien, Sephora, c'est vraiment bien ce qu'ils font là. Et j'ai aussi eu des petits masques pour les mains, pour les doigts en fait, pour les cuticules, pour les ongles, pour hydrater, etc. Je trouve ça vraiment bien, c'est de la marque le Mini Macaron. D'ailleurs si vous ne connaissez pas cette marque, c'est la marque qui a sorti les petits macarons comme ça. Alors en général ils sont petits, mais là ils en sortent, c'est la nouveauté. Ils ont sorti un macaron plutôt gros, en fait ça a branché avec prise USB, c'est vraiment pratique. C'est pour réaliser vous-même votre manucure semi-permanente à la maison. Donc ça je trouve ça génial et ça je voulais à tout prix le tester. Donc à l'intérieur on a le fil USB, etc. Et c'est génial en fait. Du coup bon là c'est pas branché et tout, mais c'est pour faire votre manucure à la maison. Donc ce sera vendu chez Sephora. Tous les produits de toute façon ils sont chez Sephora. Et enfin si vous l'aviez pas encore compris. Et du coup je trouve ça vraiment bien quoi, parce qu'avec chaque ils vendaient déjà le truc, le macaron pour un doigt, donc vous passiez un doigt à chaque fois, si j'ai bien compris, j'ai pas encore testé. Et là ils vont sortir vraiment le format pour pouvoir mettre 4 doigts à l'intérieur. Et je trouve ça top franchement de pouvoir faire cette petite manucure à la maison et de façon très mignonne, parce que je le trouve vraiment très beau. J'ai trop hâte de tester ça. Franchement limite faire une petite vidéo dessus, pourquoi pas, ou quoi, j'en sais rien. On verra bien. Mais voilà pour les nouveautés à venir, où il y en a quelques-unes qui sont déjà sorties chez Sephora. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous l'avez trouvée intéressante. N'hésitez pas à me dire si à chaque fois, à chaque journée près Sephora, vous voulez que je vous le fasse. Je crois que c'est 2 ou 4 fois par an. J'ai un gros trou de mémoire, mais je pourrais vous faire ça à chaque fois, vous montrer vraiment les nouveautés qui vont sortir chez Sephora, et ce sera à vous de me dire qu'est-ce que vous voudriez voir en vidéo ou dans une de mes vidéos sur Snap, ou voilà, qu'est-ce que vous aimeriez découvrir, Il y a des produits que j'ai enlevés parce que je vous les ai déjà mis dans d'autres vidéos, notamment la palette Urban Decay Hit avec laquelle j'ai déjà fait un tuto, la palette pareil d'highlighter de chez Urban Decay. Il y a des produits que j'ai déjà enlevés, que je vous ai déjà présentés, mais voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Je sais que ça a duré longtemps, mais là clairement j'avais pas le choix de tout lire, de tout vous décrire. Si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous avez trouvé ça quand même trop long, la prochaine fois j'essaierai d'aller plus vite, mais bon, il y a quand même pas mal de produits. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Est-ce que vous trouvez que les nouveautés sont pas mal? Est-ce qu'il y a des trucs que vous avez envie de tester? Et voilà, en attendant une prochaine vidéo, surtout prenez soin de vous. J'ai trop soif là, j'ai trop parlé là, c'est trop. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.